Je suis Pierre Ndoumbé. Je suis à Pantin depuis 92, rue Hoche à Pantin. Je suis chorégraphe et je m'occupe d'un festival décolonial qui se déroule en région parisienne et en province. Alors mon parcours de lutte, je l'ai plutôt fait à travers ma carrière. Je n'ai jamais été dans un parti, même si je suis toujours plutôt sympathisant PC, mais j'ai jamais pris de carte parce que j'ai toujours eu peur de m'enfermer dans une logique de parti en fait. J'ai fait partie de SOS Racisme un moment, mais à un moment donné, je trouvais que ça ne correspondait pas, que c'était trop moralisateur et que ce n'était pas assez politique. Enfin, j'ai vu après que c'était le Parti Socialiste de toute façon. Après, j'ai plutôt été sympathisant communiste et après, c'est plutôt dans mes actions aux Courtilières. J'ai travaillé je continue d'ailleurs à travailler aux Courtilières comme chorégraphe. En contrat, je répondais aux appels à projets parce que pour moi, je considérais que la culture devait être accessible à tous. Donc aux Courtilières, j'ai monté plusieurs ateliers, plusieurs cours ouverts aux jeunes, ce qui permettait aux jeunes de payer 10 € pour l'année. Donc j'ai monté un cours de hip-hop, un cours de danse contemporaine, j'ai fait des ateliers, j'ai organisé des voyages solidaires en Afrique, au Sénégal. Depuis à peu près un an, avec tous ces mouvements qui se passent en Europe et en France en particulier, j'ai trouvé que quelque chose se passait. Comme je disais précédemment, je n'ai jamais fait partie d'un parti parce que j'avais peur d'être enfermé. Et justement, la création de ce collectif justement, était l'opportunité de donner la parole aux citoyens et pas forcément être dans un parti quel qu'il soit. Et je me suis complètement investi depuis un an, donc on a essayé d'élaborer un programme et voir un peu une charte, comment on allait travailler. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment la porte de sortie pour l'avenir en tout cas. Ça dépend pour qui. En tout cas, moi je trouve que Pantin, il y a des côtés qui se développent très très bien, hein, le long du canal, tout le monde voit. En revanche, il y a des quartiers qui restent délaissés. Moi je connais particulièrement le quartier des Courtilières, qui est complètement laissé à l'abandon. Alors, il y a eu un programme de rénovation urbaine, mais pour moi ça ne suffit pas. C'est un quartier dans lequel il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de piscine. Alors pour les jeunes, c'est vraiment le désert, même pour les jeunes d'une manière générale. Et moi, je trouve que la ville peut effectivement développer des choses dans ce quartier. Alors, il y a un théâtre qui est en train de se mettre, qui est en construction, mais même ce théâtre, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui sera directeur. La maison du quartier va être restructurée. On a demandé à toutes les associations de donner des avis sur ce qui allait se passer à la maison de quartier. On n'a pas de retour sur les travaux d'aménagement qui vont être faites dans cette maison, qui est une maison de quartier. Il faut rappeler que cette maison de quartier est à peu près 1000 m² de superficie et qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses, mais ce n'est pas la transparence, on ne sait pas. C'est le mystère. Et il est vraiment temps que les citoyens s'emparent de toutes ces questions. La question du logement aussi, c'est une question très très importante. Pourquoi parquer les gens qui ont des salaires très très bas ou pas de salaire du tout dans un quartier périphérique comme les Courtilières et ne pas les répartir dans toute la ville et sortir un peu des ghettos? Ça, c'est des interrogations aussi qu'on peut avoir. Voilà. Je pense à ces deux grands thèmes-là particulièrement.